Mon frère, comment tu vas? Toi aussi ma soeur, comment tu vas? Bien, j'espère. Quant à moi, je vais très bien par Christ qui me fortifie. C'est un très grand plaisir pour moi de partager encore ce moment avec toi aujourd'hui dans la série Qui es-tu? Les vidéos précédentes sont déjà disponibles sur ma page Facebook au nom de Jérôme Gampi. Donc tu peux aller là-bas et tu trouveras les autres vidéos. Nous voici à la 7e vidéo déjà. Et la dernière vidéo parlait de l'intention de Dieu à la création. Aujourd'hui, nous allons parler de équiper pour dominer. Parce que quand on crée quelque chose pour un but précis, on équipe cette chose dans le but précis. Donc, Dieu, en créant l'homme, s'est assuré que l'homme aurait tout à sa disposition pour dominer sur toute la création. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui nous apaiser sur 2 points. Les éléments par lesquels Dieu s'assure que toi, l'homme, tu vas dominer sur la création et comment Dieu a préparé l'homme à dominer. Premièrement, nous allons voir aujourd'hui que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, 26. Image ici, il fait allusion à une ressemblance physique. Et ressemblance ici fait allusion à un mode de fonctionnement. Prenons la ressemblance physique. Dieu a des yeux. Dieu a des oreilles. Dieu a une bouche. Tu réfléchis. Donc Dieu réfléchit aussi. Tu as des émotions. Donc Dieu a des émotions aussi. La ressemblance physique montre que Dieu a les mêmes atouts, que tu as les mêmes atouts que Dieu sur la création en fait. Maintenant, la ressemblance au mode de fonctionnement. Dieu a une conscience. Toi, tu as une conscience aussi. Oui. Quand il a même fallu que Dieu prenne une forme physique, il a pris la forme humaine pour faire comprendre que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est libre. L'homme fait des choix. L'homme a une intelligence, selon Genèse 3, 26, ou Genèse 3, 6, pardon. L'homme a une intelligence. L'homme prend des décisions, oui. L'homme aussi communique avec les autres créations. L'homme a des émotions. Et tout cela également, Dieu en a, mon frère. Dieu en a, ma soeur. Au deuxième point, pour s'assurer que l'homme va dominer, Dieu fait entièrement confiance à l'homme. Cette confiance même amène Dieu à placer les 2 arbres devant lui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie. Et Dieu instruit l'homme sur le danger de la consommation de l'arbre de la connaissance et du bien. Car il lui dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais retenons que Dieu n'a pas interdit à l'homme l'arbre de la vie. Donc ça veut dire que la vie éternelle était à la portée de l'homme. L'homme pouvait le consommer. Dieu donc instruit l'homme. Ce qui veut dire que l'homme a en sa possession tous les éléments pour prendre une bonne décision. Tous les éléments pour obéir à Dieu. Oui. Au point numéro 3 maintenant, nous allons voir que Dieu enseigne l'homme la domination. Dieu apprend à l'homme à dominer. Premièrement,
Dieu crée le jardin en présence de l'homme, selon Genèse 2, verset 8, lui montrant ainsi le moyen de faire grandir la domination. 2. Dieu donne le soin à l'homme de donner le nom à toute la création. L'homme a donné le nom à toute la création, selon Genèse 2, verset 19. C'est l'homme qui donne le nom aux animaux, aux arbres, aux fleuves et tout le reste qu'il y a sur la terre. Et en 3, dans Genèse 2, 17, Dieu donne des conseils à l'homme. Genèse 2, 17. Des conseils sur la création, sur la domination en fait. Ce qui veut dire donc, Dieu tient compte du rôle que l'homme va jouer durant la création de l'homme lui-même. Il ne l'abandonne pas dans sa mission. Au contraire, Dieu conseille l'homme, Dieu assiste l'homme. J'aimerais te dire ceci aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu es appelé à guérir de tes complexes physiques. Tout ce que tu as dans la tête, tout ce que les hommes ont dit de toi, c'est à toi de le balayer, de l'enlever. On a dit que tu ne peux rien devenir. On a maudit ta vie. On a prophétisé des mauvaises choses sur toi. On t'a appelé bordel, on t'a appelé voleur. On t'a appelé menteur, on t'a appelé usurpateur. Mais c'est pas ce que Dieu dit de toi. On t'appelle laid, on t'appelle gros. On t'appelle de tous les noms. Mais Dieu t'appelle bien-aimé. Dieu dit que tu es beau. Dieu dit que tu es belle. Peu importe, les autres ne le voient pas. C'est une ignorance de leur part. Parce que Dieu t'a créé beau et belle. Tu as tout ce qu'il faut pour communiquer, pour communier avec Dieu. Celui qui a créé une bouche a une bouche dont il peut parler. Celui qui a créé une oreille a une oreille dont il peut t'écouter. Parle à Dieu. Crie à Dieu. Appelle Dieu. Demande-lui de se manifester à toi. Parce qu'il a dit dans Jérémie 33, verset 3, Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai les choses les plus cachées que tu ne connais même pas. Nous mourrons par l'ignorance. Osée 4, verset 6 le dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Faites appel à Dieu, mon frère. Faites appel à Dieu, ma soeur. Et il te dévoilera des choses que tu ne connais pas encore. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Mais tu te demandes sûrement, si Dieu voit tout, si Dieu sait tout, pourquoi tu n'agis pas dans ma vie? Dieu est fidèle à sa parole et il a dit, ma main n'est pas trop courte pour vous atteindre, ni mes oreilles sourdes pour vous écouter. Mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Tes péchés t'ont éloigné de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit dans Jacques 4, verset 8, que rapprochez-vous de Dieu, et il se rapprochera de vous aussi. Mon frère et ma soeur, rapproche-toi de Dieu. À travers une prière sincère, une prière avec foi, fais appel à lui. Et il te répondra, j'en suis convaincu. Dieu n'a jamais donné une mission à l'homme comme s'il se débarrassait de lui. Non, Dieu connaît tes limites. Voilà pourquoi il est toujours à tes côtés, pour t'assister, pour te débloquer, pour te sauver. Il est disponible, mon frère, il est disponible, ma soeur. Pour terminer, j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu t'a donné une parole efficace. Dieu a tout créé par la parole. Genèse 1, que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut. Ta parole est puissante. Déclare ce que tu veux sur ta vie. Déclare ce que tu veux voir dans ta vie. Déclare au nom de Jésus-Christ, déclare-le. Tu veux le bonheur, tu veux la paix. Déclare la paix. Va vers Dieu. Parle-lui d'une manière sincère. Il est disponible à t'écouter.
Et je prie que le Saint-Esprit soit là où tu es. Qu'il intercède pour toi. Car dans Romains 8, verset 26, il est écrit, l'Esprit Saint intercède au travers de nous. Qu'il intercède pour toi. Qu'il amène tes prières à Dieu. Va vers Dieu, mon frère. Va vers Dieu, ma soeur. Et tu auras beaucoup de réponses à tes questions. Nous sommes à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, nous parlerons de la domination perdue. Parce que tout ce que Dieu a donné à l'homme, au départ, l'homme l'a perdu après. Nous allons voir comment est-ce que l'homme a perdu cette domination. Et les procédures pour récupérer cette domination. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il t'accorde grâce, santé, amour. Qu'il écoute tes prières. Qu'il veille sur toi. Et je suis convaincu que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il l'accomplira